Les amis, c'est le meilleur indicateur à ce moment, à mon avis. Bonjour les amis, qu'en pensez-vous? Pourquoi exactement ici en ce moment j'ouvre un accord pour une augmentation, même si ici nous avons d'ailleurs un niveau de résistance? Assurez-vous d'écrire ce que vous pensez de cet accord dans les commentaires. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer pourquoi exactement ici j'ai ouvert un accord pour une augmentation pour 1 minute et pourquoi exactement il entrera en plus et nous gagnerons dessus. Donc aujourd'hui, nous échangeons sur l'indicateur Alligator. Il a les paramètres les plus courants, c'est-à-dire que nous le prenons, supprimons, l'ajoutons à nouveau, allons dans l'indicateur, recherchons Alligator, cliquons dessus et attendons simplement le résultat de notre accord. Dans l'indicateur, je ne ferai que grossir les 3 lignes pour les signaux soient plus visuels. Pour l'instant, nous attendons que l'accord soit conclu en plus. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. On voit. Donc, comme je l'ai dit, notre accord s'est conclu d'une manière magnifique en plus et a franchi ce niveau de résistance. Et revenons maintenant à l'analyse. Donc, ce que nous voyons ici, d'abord, nous voyons l'intersection de notre indicateur, c'est-à-dire ici, nous avons l'intersection de la ligne verte et des 3 lignes. Quand nous avons une telle intersection des lignes vertes de bas en haut, c'est-à-dire qu'au début, la ligne verte venait du bas, maintenant elle est devenue d'en haut. Nous obtenons du rouge et on obtient une ligne bleue. Donc, dès qu'on a une intersection, on a immédiatement une croissance explosive, c'est-à-dire qu'on a une sorte de confirmation d'une tendance ascendante, on a une consolidation, une sorte de cette consolidation, et même malgré le fait que nous avions ici un niveau de résistance, je vois qu'ici une tendance assez forte qui a franchi ce niveau. Et maintenant, nous continuons à monter, c'est-à-dire que c'est dont je parlais ce produit, nous franchissons le niveau et en ce moment le graphique est envoyé quelque part dans l'espace. Si vous souhaitez également échanger, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous parler de toutes les méthodes personnelles de l'échange en utilisant l'indicateur Alligator et aujourd'hui nous gagnerons quelques certains dollars. Voilà donc à nouveau la sortie de la consolidation, c'est-à-dire regardez encore, nous avons coin tombant ou fanion, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une sorte de canal dans lequel notre range de trading est pour une diminution. C'est-à-dire que nous voyons que notre minimum diminue constamment et que le maximum diminue constamment. D'une manière particulière, nous sortons de ce canal. Il y a une intersection dans la ligne verte de tous les autres. C'est-à-dire qu'en général, la sortie de ce canal est confirmée. Même si nous avons un niveau de résistance, jusqu'à lui est encore assez loin, donc nous ouvrons généralement avec confiance un accord pour une augmentation. Bien sûr, j'ai pensé à ouvrir le premier accord sur une impulsion. Je pense que nous allons continuer à avoir une impulsion des mouvements, mais le premier accord se termine par un moins, donc elle est comme un recouvrement. J'ouvre déjà un accord pour une augmentation un peu plus bas et ici la situation est telle que nous avons la limite supérieure de ce canal et en ce moment nous testons cette limite supérieure et très probablement après elle une très confiante croissance va commencer. Le time frame est à 5 secondes afin de vous permettre d'observer facilement les accords. D'ailleurs, il se clôturera bientôt et nous rapportera des bénéfices. Nous concluons donc 2 accords, nous gagnons $184 de bénéfices nets, dont $100 servent à couvrir la première perte et $84 constituent notre bénéfice net. Nous passons à une autre chose. Mes amis, ici nous devrions aussi obtenir un assez bon accord, analysons-le. Bien sûr, nous ouvrons à une augmentation. Beaucoup auraient probablement peur d'ouvrir un accord pour une augmentation car beaucoup de gens pensent que c'est très élevé. La tendance se termine bientôt, soit revenir en arrière, mais regardez vous-même, nous avons des intersections d'abord de l'indicateur Alligator, c'est-à-dire en conséquence, nous avons une tendance ascendante confirmée, elle était ascendante avant cela, mais maintenant nous avons encore une confirmation, ici nous avons un niveau de résistance, nous le franchissons, nous encore le retestons et maintenant nous montons. Donc je pense généralement que la tendance ascendante va se poursuivre, et nous pourrons gagner de l'argent dessus attendant la finalisation de cet accord. En général, c'est plutôt bien. L'accord est conclu en plus, $92. Nous avons un bénéfice net. Nous recherchons donc la prochaine paire de devises, la prochaine situation similaire et continuons à les échanger. Ici, nous avons déjà la situation inverse. Nous avons un niveau de support. Beaucoup pensent encore que
comment ça se passe. Après tout, à partir du niveau de support, on doit échanger contre une augmentation. Les amis, je ne discute pas. En fait, moi-même, j'ouvrirai un accord pour une augmentation ici. Sinon, pour cette intersection, c'est-à-dire que nous avons l'indicateur alligator. Ici, la ligne verte de haut en bas traverse toutes les lignes restantes. Et très probablement, c'est un signal pour nous pour une diminution. Autrement dit, nous avons une tendance descendante confirmée. Le mouvement est très fort. C'est-à-dire que, comme nous pouvons le voir, nous avons une tendance latérale. Nous sortons très probablement de la tendance latérale maintenant. Il reste 20 secondes afin que la course ne soit terminée. Je pense que rien ne changera. Peut-être qu'un accord pour une augmentation aurait fonctionné ici par rapport au niveau de support, mais pour l'instant, nous avons encore au baissé, il y a au bouger, donc nous allons échanger pour une diminution. Malheureusement, le premier accord a été conclu sans succès, c'est-à-dire qu'il se soit suivi un mouvement descendant évident, mais il n'y a pas eu assez de temps. Voici un niveau de support. Si nous obtenons une réaction très forte à cela, alors bien sûr, je vais ouvrir un accord pour une augmentation. Mais pour l'instant, nous avançons avec une tendance descendante. Je pense qu'échanger contre tendance est très stupide dans les situations actuelles. Donc, on attend le résultat. J'espère que le recouvrement nous rapportera du profit. En général, cela se passe aussi plutôt bien. Nous concluons 2 accords en plus. Nous revenons au pari initial, $100. Ouvrons un time frame d'1 minute. Voyons ce qui se passe. Et nous avons juste un fort mouvement descendant. C'est-à-dire, dans cette situation, je n'ouvrirai pas d'accord de la ligne de support car je n'ai pas encore observé de réaction solide. Alors, retrouvons la prochaine situation commerciale où nous pouvons définitivement conclure un accord en toute confiance. Mes amis, je recommande à tout le monde de faire attention à ces paires de devises, c'est-à-dire que vous voyez vous-même qu'il ne se passe rien de grave ici. Nous avons une sorte de mouvement latéral, c'est-à-dire que nous évoluons nous-mêmes dans une certaine gamme d'échanges. Mais pour appeler cela un peu, alors c'est une tendance forte. Honnêtement, ça ne marche pas pour moi car on voit un grand nombre d'intersections de ces lignes de notre indicateur alligator. Il y a beaucoup de ces intersections. Néanmoins, toutes ces intersections sont absolument pas efficaces. Ici, nous voyons des intersections, des signaux de vente et bien sûr, je n'irai pas ici pour vendre car il y a beaucoup de faux signaux et sur ces paires de devises, il y a de grandes chances de perdre votre argent là-dessus. Regardez toujours comment l'indicateur fonctionne sur l'historique. Si vous travaillez pour l'histoire vous convient, alors bien sûr, vous pouvez entrer dans l'accord les avantages que nous recherchons pour une paire de devises sur laquelle il y a une forte tendance ascendante ou descendante, où nous avons un signal clair indiquant la tendance sur lequel nous pourrions certainement gagner de l'argent. Prenez cela en considération. Ici, je suis absolument sûre que j'ouvre un accord pour une augmentation. Nous avons une coïncidence de plusieurs facteurs à la fois. Premièrement, bien sûr, c'est l'intersection de l'indicateur, c'est-à-dire que nous n'avons pas seulement eu une tendance ascendante de toute façon, nous avons eu un petit pro-trading, juste ici à cause duquel nos indicateurs se sont croisés. Eh bien, ici, la ligne verte se brise à nouveau, indique le début d'une tendance ascendante ou sa poursuite. Et c'est pourquoi nous ouvrons maintenant un accord pour une augmentation. Nous franchissons également un niveau de résistance important. Maintenant, bien sûr, nous revenons derrière lui, voyons ce qui se passe. Voici le niveau de résistance diagonale. Jusqu'à présent, nous avons repoussé de lui. Si nous regardons ici sur ce sommet, mais je pense qu'il y aura une bonne continuation de la tendance ascendante sur laquelle nous pourrons gagner de l'argent. Eh bien les amis, j'espère que vous avez aimé le trading avec l'indicateur alligator. N'oubliez pas que j'effectue des séances de trading tous les jours sur ma chaîne de Telegram gratuite. Si vous voulez gagner avec moi, suivez simplement le lien du commentaire épinglé et suivez mes signaux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Écrivez dans les commentaires. Je souhaite à tous un trading réussi et à bientôt.